Nigga wanna see me fall. Stephen Curry, how I ball. Gosha garments ain't a white three on my body. I'm an icon, man. And my girl about her, I should fuck her in a Benz. Niggas say they run. Salut à tous, c'est W en français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pronostic de WWE Elimination Chamber 2018. Avant de commencer comme d'habitude pour les vidéos pronostics, n'oubliez pas de liker, voilà, n'oubliez pas de liker cette vidéo, voilà, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Je donne un objectif de 125 likes, je sais que vous pouvez le faire, donc voilà. Ça va prendre 2 secondes, mettez un petit like juste dans toute la vidéo, un petit pouce bleu, ça fait vraiment toujours extrêmement plaisir. Si vous venez de découvrir cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, voilà, pour tout savoir. Donc sur cette chaîne, review de Raw, review de SmackDown, vidéo pronostic de pay-per-view, review de pay-per-view, vidéo sur 2K18, vidéo sur Supercard, WWE News, enfin vraiment, il y a vraiment beaucoup de variétés sur cette chaîne. On est bientôt 6000 abonnés sur cette chaîne, donc vraiment merci à vous, voilà le petit like. Bientôt je fêterai, je vais fêter les 1 an de ma chaîne, voilà, parce que bientôt, donc dans un peu plus d'un mois, ça fera 1 an, voilà, que j'ai créé ma chaîne YouTube et que je suis sur YouTube, donc presque 6000 abonnés en 1 an, c'est vraiment fort, enfin c'est vraiment fort, c'est vraiment bien, enfin pour moi, vraiment je suis très fier d'avoir réuni 6000 personnes en un peu moins d'1 an. Et puis voilà, tout simplement. Donc qu'est-ce que je vais faire, ça j'en parlerai plus tard dans les prochaines vidéos bien évidemment. Mais je vais vous faire gagner des petits cadeaux. Voilà, je vais vous faire gagner des petits cadeaux aux abonnés tout simplement. Après il y aura des conditions pour participer, etc. Mais voilà, ça j'en parlerai prochainement dans les prochaines vidéos. Donc juste pour ça, n'hésitez pas à liker dès maintenant. Donc, Elimination Chamber 2018, devant quoi on va s'asseoir ce soir, encore une fois, je sais pas, honnêtement je sais pas devant quoi on va s'asseoir. Déjà, nous sommes à Las Vegas, Nevada ce soir. Si vous avez vu le live hier WWE News, vous avez vu que l'Elimination Chamber c'est vraiment très mal vendu au niveau des ventes. Pourquoi? Parce que quand je vois la liste des matchs que j'ai là devant moi, je comprends tout de suite pourquoi. Honnêtement, je comprends tout de suite pourquoi. Parce que, voilà, Asuka contre Nia Jax. On sait tous que Asuka va gagner. Il n'y a même pas de suspense. DeBarn contre Titus Worldwide. Il y a peut-être une possibilité pour que Titus Worldwide gagne ce match. Mais à mon avis, c'est vraiment à mon avis, les probabilités sont vraiment faibles. Bray Wyatt contre Matt Hardy, tout le monde s'en branle. Le Elimination Chamber féminin, on sait tous que c'est Alexa Bliss. Et l'Elimination Chamber masculin, ouh là 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 là, on sait tous que c'est Roman Reigns qui va gagner. Donc autant dire qu'il n'y a aucun suspense. Mais après dans le kick-off, on a le mistourage contre le club. Le club mérite pas mieux que ça, sérieusement. Enfin bref, on va parler, je vais donner bien évidemment mes pronostics. Pour participer bien évidemment, comme d'habitude, j'aime le faire sur les vidéos pronostics. Voilà, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. C'est tout simplement que, voilà, il faut mettre vos pronostics, voilà, donc faites-moi un truc clair, voilà, sur les matchs, faites-moi un truc clair, parce que la dernière fois, il y avait une personne dans mes vidéos qui m'avait dit, oui, mais j'avais gagné, mais tu m'as pas cité. C'est parce que le mec avait fait un truc, c'était un labyrinthe, sérieusement, c'était incompréhensible, certes, il avait les gagnants, mais c'était vraiment très compliqué, il fallait décortiquer les trucs, donc faites-moi un truc clair. Soit vous mettez par exemple que les gagnants, que vous pensez bien évidemment dans la liste des matchs que je vais vous citer. Soit vous mettez par exemple, je sais pas moi, Asuka contre Nia Jax, vous mettez Asuka vs Jax égale le gagnant, voilà que vous pensez. Et faites-moi vraiment un truc clair, voilà, pas un truc hyper compliqué en mode que les gagnants, virgule, machin. Enfin ça c'est trop compliqué, ça me prend la tête honnêtement parce que j'ai au moins 200 commentaires à chaque fois sur mes vidéos pronostics. Mais du coup voilà, donc dans la liste des matchs, donc Asuka contre Nia Jax, DeBarn contre Titus Worldwide, Matt Hardy contre Bray Wyatt, l'Elimination Chamber féminin et l'Elimination Chamber masculin. Voilà pour tout simplement. Voilà, n'oubliez pas également, voilà, ce qui est autour de moi, donc le layout fait par Mathieu de la chaîne Attitude Catch. La chaîne sera bien évidemment en description, merci à lui pour tous les layouts. Il était hier sur le live WWE News, si vous l'avez vu. Voilà, il était là tout simplement, c'est lui qui fait tous mes layouts. Et puis voilà, je vous remercie parce que là, il est 10 h du matin. Je fais la vidéo le jour J de la vidéo que je vais sortir à Elimination Chamber. C'est-à-dire que je vais la sortir le 24. Et on est le 24, il est 10 h, mais la vidéo va sortir aux alentours de 18 h, 19 h, je pense. Mais voilà, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a WWE News, on a fait plus de 1000 vues en moins de 10 heures. C'est juste énorme, on a fait 1000 vues en moins de 10 heures. Vraiment, merci à vous. Cet épisode WWE News était vraiment une très grosse réussite. Continuons sur cette voie, voilà. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et voilà, j'arrête le blabla.
Je vais tout de suite vous donner mes pronostics de Elimination Chamber 2018. Kick-off, Mistourage contre The Club. Le club mérite pas mieux que ça. Sérieusement, est-ce que le club mérite pas mieux que ça? Je pense que le club va gagner, bien évidemment, parce que ça fait quelques semaines que, entre guillemets, le club est push. Voilà, ça va se dérouler dans le kick-off, hein, j'ai oublié de le dire. Mais il mérite pas mieux que ça, sérieusement, le club, les mecs sont là chaque semaine à faire des putains de matchs, etc. Et là, il leur donne le Mistourage. Encore, il y aurait le Miz. Encore, il y aurait 3 contre 3, genre Mistourage avec le Miz et The Club avec Finn Balor. J'aurais pas dit non à ce match. Honnêtement, j'aurais bien aimé. Même si je crois que c'était déjà vu. Alors, je me souviens même plus tellement Raw et tellement ennuyant ces dernières semaines. Mais voilà, j'en ai rien à foutre honnêtement de ce match. Le club gagne, tant mieux. Le club est favori bien évidemment. Le club gagne, tant mieux. Le Mistourage gagne, tant mieux. Voilà, je m'en fous complètement des deux, de toute façon. Main show maintenant, dans le show principal. Donc je suis désolé également si des matchs sont rajoutés, hein, parce que des fois il y a des matchs un petit peu qui sont rajoutés à la dernière minute. Mais là, à l'heure où je fais la vidéo, c'est la carte officielle. Main show maintenant, Asuka contre Nia Jax. Asuka est bien évidemment favorite pour gagner ce match. Je pense également que Asuka est favorite. Que Asuka va gagner. Pourquoi? Parce que c'est très simple. La rivalité entre Nia Jax et Asuka, c'est pas du tout intéressant pour moi honnêtement, je prends pas de plaisir à regarder cette rivalité, je vais pas vous mentir. Alors que Nia Jax est une personne qui justement doit écraser les nouvelles recrues entre guillemets de NXT. Mais je vois pas la WWE donner cette victoire à Asuka, casser sa streak de reine depuis la NXT, depuis je sais pas combien de temps. Je ne vois pas la WWE faire ça. Et puis voilà, Asuka à mon avis, sa streak ne va pas, son énorme streak ne va pas se briser à un pay-per-view B comme Elimination Chamber. Même si Elimination Chamber c'est quand même un pay-per-view spécial, c'est pas comme un Backlash ou un Fastlane ou une connerie. Mais voilà, je pense que la streak d'Asuka va se briser à WrestleMania 34. Et puis ben, voilà, on verra bien évidemment ce qui va se passer. Mais voilà, Asuka contre Nia Jax, je pense que Asuka va gagner ce match. Je ne vois pas la WWE donner cette victoire à Nia Jax, tout simplement. Voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment Nia Jax. Mais je suis désolé de vous le dire comme ça, Nia Jax ne gagnera pas. Pour moi, Nia Jax ne gagnera pas. C'est juste, il y a deux choses qui font comme ça. C'est qu'à mon avis, on est dans un pay-per-view entre guillemets B. On est entre guillemets dans un pay-per-view B. Donc je vois pas pourquoi la WWE casserait l'énorme streak de Asuka contre Nia Jax dans un pay-per-view comme ça. Pourquoi pas le faire à WrestleMania 34 sur la plus grande scène du monde? On verra bien évidemment. Mais je ne vois pas Nia Jax battre la streak d'Asuka à Elimination Chamber. Deuxième match, Double contre Titus Worldwide pour les titres de la division par équipe de Raw. Le show est exclusif à Raw aussi, j'ai oublié de le dire. Et puis voilà, on a que 2 défenses de titres ce soir dans cette Elimination Chamber. On a le titre féminin et on a le titre par équipe de Raw. Voilà, pour vous dire à quel point on a que 2 défenses de titres. Le titre intercontinental, pardon, n'est pas défendu et le titre universel n'est pas défendu. Donc on a que 2 titres qui sont défendus sur 4. Et encore des fois il y a le Cruiserweight, mais bon, Cruiserweight vaut mieux pas qu'on voit ça. Donc voilà, The Bar contre Titus Worldwide. The Bar sont favoris pour gagner ce match. Je pense également que The Bar vont gagner ce match et donc arriver à WrestleMania 34 avec les titres de Raw. Edmond The Bar, je suis désolé de dire ça, mais enfin c'est même ce que je pense. Le retour du Shield est un raté total. On va pas se le cacher, le retour du Shield pour moi est un raté total. The Bar, Cesaro et Sheamus sont l'équipe qui ont le plus dominé cette année 2017 au niveau des titres. Ils ont toujours été là. Rivalité contre les Hardy Boys, magnifique. Je me souviens de ce match qui était à Extreme Rules dans cette cage, vraiment magnifique. On a eu le match à Great Balls of Fire avec le minuteur là sur l'espèce de télé, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est un Iron Man match si j'ai pas de conneries. Voilà, des matchs comme ça qui nous ont fait juste kiffer. Après ils ont une rivalité avec Seth Rollins et Dean Ambrose, mais bon voilà. Dean Ambrose ensuite s'est blessé, Seth Rollins voilà, va avoir peut-être un énorme push etc. dans les prochaines semaines, voire même dans les prochains mois. Voilà, du coup voilà quoi était lié sa performance lundi soir à Raw. Mais voilà, The Bar contre Titus Worldwide, The Bar sont favoris pour gagner ce match. Et je pense que The Bar avec l'année 2017 qu'ils nous ont fait, ils méritent vraiment d'être à WrestleMania avec les titres de Raw. Juste pour ces petites raisons là, raison-là, je pense que The Bar vont conserver les titres de Raw. Et Titus Worldwide, je ne vois pas gagner. Là, Titus Worldwide, en fait, je ne vois pas Vince McMahon. J'imagine pas une seule seconde, en fait, Vince McMahon se dire ah, on va donner le titre à Titus O'Neil quand même.
Non, non, jamais de la vie. Apollo Crews encore, ça pourrait être possible. Mais Titus O'Neil, ah, je pense pas. Je pense vraiment pas. Donc je pense que The Bar vont conserver les titres de Raw. Ensuite, l'une des rivalités les plus intéressantes de ces 10 dernières années, humour bien évidemment, Matt Hardy contre Bray Wyatt. Matt Hardy est favori pour gagner ce match. Je pense également que Matt Hardy va gagner ce match. En fait, je suis d'accord avec tout. Je suis d'accord avec tous les sites de paris. Hein, personnellement, la cote de Matt Hardy est plus faible. La cote de Bray Wyatt est du coup plus haute. Mais bon, du coup, Bray Wyatt est outsider et Matt Hardy est tout simplement le favori. Mais voilà, je vois Matt Hardy gagner. C'est très simple. Honnêtement, cette rivalité, ils avaient tout pour faire une bonne rivalité. Moi, honnêtement, je le dis, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais mis Bray Wyatt pour faire revenir la Broken Gimmick de la TNA à Matt Hardy. Honnêtement, j'aurais fait ça. Moi, il n'y a pas de problème sur ça. J'étais content. Honnêtement, quand j'ai vu que Bray Wyatt et Matt Hardy allaient rentrer en rivalité avec la Broken Gimmick de Matt Hardy, j'ai dit c'est super. C'est super bien ce qu'ils vont faire. Ils ont tout gâché. Honnêtement, ils ont tout gâché avec ça. Voilà. Ils avaient tout pour faire un truc bien et ils gâchent tout. Il gâche tout parce que c'est mal construit. Honnêtement, c'est mal construit. Mais bon, bref, je vais pas répéter 50 000 fois les mêmes choses. C'est de la merde, la rivalité. Matt Hardy est favori pour gagner ce match. Cool, la Broken Gimmick, que tout le monde en a rien à foutre. Tiens, hop. Moi, bye, la bise. Matt Hardy est favori. Je pense également que Matt Hardy va gagner, mais j'en ai strictement rien à foutre. Elimination Chamber, match féminin maintenant. Sonya Deville, donc non, on va commencer par la championne, mais évidemment. Alexa Bliss, Sasha Banks, Bayley, Sonya Deville, Mandy Rose et Mickie James. 6 femmes pour gagner ce Elimination Chamber pour le titre de Raw. On va prendre cas par cas. Alexa Bliss est favorite pour gagner ce match, donc conserver son titre des femmes. Je pense également que Alexa Bliss va conserver son titre parce que... Excusez-moi, je pense également que Alexa Bliss va conserver son titre parce que je la vois aller à WrestleMania avec le titre. Tout simplement, l'année dernière à WrestleMania, quand elle était championne de SmackDown, elle nous a livré un très gros match contre Naomi. Et après, il y avait d'autres women, si je dis pas de conneries. Je me souviens plus trop. Honnêtement, c'est ce moment-là de WrestleMania 33 où je me souviens plus trop de tout ce qui s'est passé. Mais voilà. Donc, Alexa Bliss donc, est favorite pour gagner ce match. Je ne vois pas Mandy Rose. Non, parce que, donc Alexa Bliss favorite, donc je pense qu'elle va conserver. Mandy Rose, non, pas assez d'expérience, pas assez âgée dans le main roster, pas assez là depuis très longtemps. Sonya Deville, j'aimerais bien qu'il donne le titre à Sonya Deville, mais comme Mandy Rose, pas assez d'expérience, pas assez d'expérience dans le main roster. Sasha Banks, je vois pas Vince McMahon donner le titre à Sasha Banks parce que le torchon brûle entre les deux. Bayley, on va pas en parler. Après, voilà, Bayley, on va pas en parler. Et après enfin, Mickie James, voilà, non je vois pas non plus, Mickie James elle est totalement finie, elle est totalement rincée. Je ne pense pas que la WWE redonnera un titre à Mickie James dans 5-10 ans, enfin d'ici qu'elle soit pas à la retraite bien évidemment, parce que elle a quel âge la meuf sérieusement? Elle a quel âge? Elle a 45 ans peut-être? Je sais pas, honnêtement je sais pas, mais en tout cas elle est plus toute jeune, donc je ne vois pas la WWE donner le titre. Il faut laisser place à la nouvelle génération, voilà. Donc je pense qu'Alexa Bliss va bien évidemment conserver son petit titre des femmes de Raw. Et enfin, dans le main event, Elimination Chamber des hommes. Un Elimination Chamber à 7, le premier de l'histoire, le premier Elimination Chamber à 7 les amis. Quand je vois que l'année dernière, Bray Wyatt à Elimination Chamber était champion de la WWE. Il était dans le match. Et là, bah... il est en feud avec Matt Hardy quoi. D'accord. Voilà, 7 personnes. Roman Reigns, Le Miz, Braun Strowman, Elias, John Cena, Seth Rollins et Finn Balor. Voici les 7 participants. Roman Reigns est favori pour gagner ce match. Je pense également que Roman Reigns va bien évidemment gagner ce match. Pourquoi? La raison est très claire. Les plans sont faits depuis très longtemps. On en a parlé hier dans WWE News. N'hésitez pas à aller voir l'épisode d'ailleurs si vous voulez. 1h45 presque de live. Donc si vous voulez vous taper une petite rediffusion. Si vous n'avez rien à faire tout simplement ce soir, n'hésitez pas à aller regarder l'épisode WWE News. Voilà, c'était vraiment des sujets vraiment très variés. Vraiment très intéressants comme on pourrait dire. C'est le but de l'émission WWE News. 22 h le vendredi soir bien évidemment, mais voilà ça je vais pas rentrer dans les détails plus que ça, mais voilà, Roman Reigns est favori. Ça parle depuis 50 ans qu'on allait avoir Roman Reigns contre Brock Lesnar à WrestleMania 34 et ça va se passer. Après si je dois mettre un deuxième favori, ça sera soit Seth Rollins,
soit John Cena. Voilà. Mais pour moi, je suis sûr à 99,98% que Roman Reigns va gagner ce match. Les 2% qui restent sont, il y a 1% pour Rollins, 1% pour Cena. Pour moi, il y a une toute petite chance, peut-être, hold up, si la WWE change les plans à la dernière minute, que John Cena gagne ou que Seth Rollins gagne et donc que Roman Reigns ne gagne pas l'Elimination Chamber, car oui, la personne qui gagnera ce match affrontera Brock Lesnar à WrestleMania 34. Donc Roman Reigns, j'ai expliqué son cas. Seth Rollins, voilà, je pense, il y a peut-être une chance parce que quand on voit que le mec a fait plus de 1 heure dans le ring, lundi à Raw, c'est juste un record. Voilà, donc après il y a eu de grosses rumeurs comme quoi il pourrait être push prochainement à la WWE, donc après WrestleMania 34, et se mettre en rivalité avec Roman Reigns. John Cena, pourquoi John Cena? Parce que on pourrait justement lui offrir cette victoire et donc cette opportunité à WrestleMania 34 contre Brock Lesnar pour lui faire gagner son son 17ème titre du coup de la WWE, enfin son 17ème titre de champion du monde contre Brock Lesnar, et donc dépasser le record de Ric Flair, et donc John Cena être le plus grand champion de la WWE de tous les temps. Après on a Finn Balor, je ne vois pas Finn Balor gagner honnêtement. Déjà Finn Balor contre Brock Lesnar c'était prévu au Royal Rumble, mais finalement ils ont tout inversé, ils ont tout changé parce que entre guillemets Finn Balor n'était pas assez over avec les fans. Lol, Roman Reigns il est quoi alors? Pourquoi lui donner un push? Ça c'est des choses que je comprendrai jamais. Elias, même s'il arrive en dernier, Elias, je ne vois pas. Honnêtement, je ne vois pas Elias gagner ce match, tout simplement. Je sais pas pourquoi, mais je le vois pas. J'aimerais bien que Elias gagne ce match, parce que le mec, honnêtement, au micro, il est exceptionnel. Et dans le ring, il est vraiment très bon également. Donc vraiment, moi, j'aimerais bien voir Elias gagner ce match. Mais je ne pense pas que la WWE va offrir cette victoire à Elias. Braun Strowman, bon, Braun Strowman, le mec, j'aime bien ce qu'ils font avec Braun Strowman, mais chaque semaine, c'est répétitif. Et là, Braun Strowman, je pense qu'on est arrivé à la date limite, si je peux dire ça comme ça. Pour moi, Braun Strowman et Brock Lesnar, on l'a vu vraiment de nombreuses fois. On l'a vu à, si j'ai pas de conneries, on l'a vu SummerSlam. Voilà, SummerSlam, ils étaient dans le même ring. No Mercy, ils étaient dans le même ring. Après il y avait qui l'autre? No Mercy était dans le même ring. Il y avait quoi comme autre show qui était dans le même ring? Bah le dernier, la Royal Rumble, ils étaient dans le même ring. Enfin bref, Braun Strowman a toujours été ces derniers mois contre Brock Lesnar. Donc voilà, je pense que maintenant ils se sont lassés de cette entre guillemets rivalité, alors qu'elle était vraiment pimentée, vraiment très bien cette rivalité. Mais voilà, à voir ce qui va se passer bien évidemment prochainement. Et ensuite la dernière personne c'est le Miz. Bon le Miz je vais pas en parler parce qu'honnêtement le mec est déjà champion intercontinental, qu'on se dise déjà pour commencer. Et je ne vois pas le gagner parce que pourquoi irait-il à WrestleMania 34 avec le titre universel etc. Alors qu'il est déjà champion intercontinental le Miz. Je sais pas, mais en tout cas je ne vois pas le Miz gagner ce match. Voilà tout simplement. Voilà pour ce qui est de la vidéo pronostic. Maintenant j'espère que je vous ai un petit peu éclairé les idées. J'espère que vous ai aidé pour vos pronostics. Voilà, donc je répète un petit peu sur quoi il faut voter. Asuka contre Nia Jax. Je rappelle, je pense que Asuka va gagner ce match. Donc voilà, à vous de juger maintenant. The Bar contre Titus Worldwide. The Bar sont favoris pour gagner ce match. Et je pense également que The Bar vont gagner ce match. Matt Hardy contre Bray Wyatt. Matt Hardy est favori pour gagner ce match. Je pense également que Matt Hardy va gagner. Elimination Chamber féminin, Alexa Bliss est favorite. Je pense également que Alexa Bliss va gagner. Elimination Chamber des hommes, Roman Reigns est favori pour gagner ce match. Et je suis sûr à 99,9% que Roman Reigns va gagner ce match. Voilà. Merci à tous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo pronostic de WWE Elimination Chamber 2018. J'espère comme d'habitude que la vidéo vous aura plu bien évidemment. Avant de finir, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, d'activer la petite cloche, les petites notifications. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne de Mathieu de l'Attitude Catch. Voilà les layouts qui sont juste à côté de moi, enfin juste autour de moi. C'est lui qui fait vraiment tout, donc vraiment merci à lui. Voilà, merci à tous pour les presque 6000 abonnés, c'est juste un truc de malade, 6000 personnes. Voilà, merci vraiment à vous, on y va. Objectif, mon logique c'est d'atteindre les 6000 abonnés avant WrestleMania. On peut y arriver, honnêtement on peut y arriver, c'est vraiment mon objectif. Donc voilà, juste pour me soutenir et m'aider, juste le petit like, voilà, ça va prendre 2 secondes et ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et donc, tout simplement à lundi pour la review de WWE Elimination Chamber. Mardi, review de Raw. Mercredi, review de SmackDown. Vendredi, bien évidemment, WWE News. Et le week-end prochain, peut-être une vidéo concernant une édition sur WWE 2K18. Je vous en dis pas plus.
à lundi pour voilà, tout simplement à lundi pour la review de WWE Elimination Chamber, qui j'espère sera vraiment très bon, même si je ne pense pas. Merci d'avoir regardé, donc moi je vous dis simplement à lundi. Allez, salut à tous.